Alors, salut Vanessa. Salut! Alors, on va faire une petite interview pour parler de ta reconversion. Avec plaisir. Tu as choisi le statut d'auto-entreprise. Est-ce que ça te convient toujours aujourd'hui? Ouais, 12 ans après, ça me convient toujours. Je pense que c'est surtout lié au chiffre d'affaires, je pense en fonction des personnes. Mais en ayant vu avec une comptable, je pense que ce statut est toujours intéressant en Ok, tant que psychologue, ouais. super. Est-ce que tu es satisfaite de ta reconversion? Et Oui, comment as-tu été amenée à vouloir devenir sophrologue? ouais, ouais, non, je suis complètement satisfaite. Je me sens, pour résumer, je me sens à ma place dans mon métier. Depuis 12 ans, j'ai jamais douté, donc complètement satisfaite. J'en suis venue à la sophro parce qu'au début, de manière personnelle, j'en ai eu besoin parce que je faisais des crises d'angoisse. Ça a changé ma vie. J'étais juriste, je me sentais pas nécessairement à ma place. Et donc voilà, au moment de la maternité, je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire ce que t'aimes et je me suis lancée et voilà, jamais regretté depuis. Super. Malgré qu'il y ait parfois beaucoup d'inconvénients dans le métier d'indépendant, il y a beaucoup d'avantages aussi. Est-ce que tu as vu des inconvénients? Par exemple, je pense au manque de collègues, la gestion solo des choses, la séparation Alors, du perso? avec le recul, moi personnellement, le seul inconvénient que je trouve, c'est la solitude. Quand je dis la solitude, c'est que je vois beaucoup de patients, je fais des formations, je vois beaucoup de gens, mais c'est le manque de collègues. Ça, c'est vrai que c'est ouais, pour moi la plus grosse difficulté. Est-ce que tu as cherché un peu des solutions depuis, ça fait, longtemps Pas que tu es psychologue? encore, parce que OK, ça commence à me peser depuis peu, depuis 1 ou 2 ans. Donc, mais je pense que ça va être une des réflexions dans les prochains mois, prochaines années. Ouais. tu n'es pas dans un cabinet pluridisciplinaire actuellement? Non, c'est pour ça que je dis que ça va être une réflexion. Pour l'instant, je suis toute seule, mais je pense qu'il faudrait. Mais j'aimerais autre chose qu'un réseau que de sophrologues. J'aimerais que ce soit plus large, en fait. Très bien. Avant, donc tu étais juriste. Comment tu me disais que ton métier d'avant t'a quand même, aidé dans ton installation. Est-ce que tu peux nous dire, comment et comment tu as fait pour, garder ce lien avec ce réseau? Alors, en fait, il m'a aidée, je pense surtout, si tu veux, le métier de juriste, c'est quand même un métier de rigueur ou de présentation aussi, présentation souvent orale, de présentation écrite. Et je pense que quand je me suis installée comme sophrologue, c'était pas toujours un métier pris au sérieux. Donc, quand j'allais dans des entreprises, parfois pour démarcher, pour proposer des ateliers, ou parfois même auprès de patientes, avocates, rien que des fois de dire que j'étais juriste, en fait, c'était comme une porte d'entrée. Ah bon, elle est sérieuse, elle n'est pas perchée, elle est pas, voilà. C'était un gage de rigueur, de sérieux, et du coup, ça donnait même à la sophrologie un côté, bon, bah, dans la sophrologie, il n'y a pas que quelque chose de magique, il y a quelque chose de concret. Et donc, moi, si tu veux, j'ai continué à transmettre la sophrologie avec ça, c'est-à-dire comme une méthode concrète, quoi. Ouais, je vois, super. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses, notamment, des ateliers, dans différents univers, entreprises, institutions, notamment avec la police. Mm. C'est ce que tu disais? Aussi des ateliers dans des centres, avec, De rétention migrants? rétention administrative, ouais, tout à fait. Ça, OK. c'est nouveau depuis 1 an, ouais. OK, et est-ce que c'est grâce à tes connaissances du métier de juriste? Est-ce qu'il y a eu un lien entre les 2? Comment as-tu réussi à trouver, ces partenariats? Alors, par exemple, la police, c'est un jour, une mutuelle qui m'a appelée, qui cherchait, des sophrologues pour faire une journée porte ouverte sur les risques psychosociaux, donc des ateliers toute la journée à la police. Il y a eu plusieurs sophrologues, hein, qui sont venus de Montpellier, il y en avait 3 ou 4, et moi je sais pas, j'ai accroché. Alors pour le coup, c'est je pense pendant les ateliers, ou le fait que j'étais juriste, que peut-être mon approche était avec des policiers, il y avait quand même beaucoup de cadres, il y avait des commissaires, il y avait des chefs de police. Mon approche, elle était assez concrète, je leur ai pas vendu un truc, je sais pas, enfin, on était assez dans le concret, de l'ancrage, de la respiration, de la récupération. Et je pense que cette approche-là leur a fait un peu changer d'avis sur l'idée qu'ils pouvaient avoir de la sophrologie et tout ça. Et ils ont commencé à vouloir que j'intervienne dans la police. Et après, de fil en aiguille, le chef d'un service de la police qui vient, qui me dit ce serait bien d'aller au centre de rétention. Enfin, après, ça a été vraiment sur place, quoi. Mm. Super. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup. On va arrêter là Eh parce bah, que je ça t'en passe prie, trop. merci. Je te remercie. Je t'en prie.